Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo Réac. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la chanteuse Diana Ankudinova, en espérant que je n'ai pas écorché son nom de famille, vous me le direz dans les commentaires. J'ai choisi une vidéo aujourd'hui toute particulière sur un chant folklorique russe. Il m'a suffi d'entendre les 3 premières secondes pour mettre stop et me dire waouh, il faut que je fasse une analyse sur cette prestation et voir si ça me crée quelque chose, si ça me crée des émotions. Et bien sûr, nous allons nous attarder sur la technique vocale de cette chanteuse. Je me ferai bien sûr accompagner de mon spectrogramme et j'espère découvrir de nouvelles choses contrairement à la première vidéo Réac que j'avais faite. Pour info, l'analyse vocale c'est mon taf, donc si toi tu es chanteur et que tu as envie que j'analyse tes prestats pour te dire ce que j'en pense et d'éventuelles pistes d'amélioration, tu pourras retrouver toutes les infos nécessaires dans la description juste en dessous. Ты река, моя реченька, ты течешь. Да не колыбнешься. Dès le départ, ce qui est sensationnel, c'est la manière qu'elle utilise sa voix. Elle l'utilise comme si c'était un instrument. Alors certains diront sûrement oui, non mais bon, elle a la technique, mais moi j'irais un petit peu plus loin que ça, c'est qu'elle est habitée par quelque chose. On sent bien que tout est à l'intérieur d'elle et que chaque petite résonance rayonne dans sa voix et le partage avec plaisir avec les gens qui sont là. C'est vraiment magnifique. Alors justement, on va revenir sur cet instrument et voir un petit passage en particulier où elle joue avec son larynx, elle met en position plus basse et utilise les sons plus postérieur. Juste ici. Да не колыбнешься, не колыбнешься. Tout à l'heure, je disais que ça résonnait en elle. Pas étonnant, vous avez vu, l'ouverture de bouche n'est pas forcément importante. Ça fait un petit peu comme les personnes qui font parler une marionnette avec leur voix sans rien bouger et qui font de la ventriloquie. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'elle a cette faculté de pas forcément créer une grande ouverture là sur ces sonorités qu'on vient d'entendre et puis que tout se passe à l'intérieur, ça bouge et ça travaille, d'accord, entre le larynx, les ouvertures, le voile du palais qui se soulève, la langue qui fait aussi son travail, tout ça fait que d'un seul coup son instrument se met en route et donne toute la couleur que l'on peut entendre. Alors on va isoler sa voix et nous allons voir ce que le spectrogramme nous révèle sur sa voix. Моя реченька. Waouh! Je mets une petite pause ici. Hop! Vous avez vu là le jeu de ce qu'elle fait avec sa voix. Nous avons quasiment le même tracé sur les deux qu'elle vient de faire. Là, on le voit bien ici, c'est quasiment à l'identique. Ça, refaire quasiment la même chose l'un après l'autre, c'est totalement remarquable. On continue? Le mec, il est totalement émerveillé. Да не улыбнешься. Alors au tout début, vous avez entendu cette petite variation au niveau des notes qu'elle a fait. Ça, c'est vraiment très très joli. On vient tout juste de commencer et déjà, poum, nous avons du yodel, nous avons de l'ornementation là dans les notes, nous avons un timbre riche avec un larynx qui commence à descendre, des différences de couleurs, de la voix soufflée. Là encore, on voit des choses par rapport à la bouche. Et la bouche, j'en ai parlé justement dans ma réac précédente justement sur Diana. Si tu l'as loupé, tu pourras retrouver ça juste ici sur le petit i. Bon, maintenant que nous avons tout ça, il est temps de continuer et voir ce qu'elle va pouvoir nous présenter d'autre. Подруженьки, да моя милая,
Ça, on va y revenir. Hein. Vous avez vu cette descente dans la caverne? Voilà, ça c'est super bien parce que tout le monde sait que dans notre voix, nous avons différents passages qui sont plus ou moins délicats et qui peut parfois nous poser des problèmes lorsque l'on chante. Là, elle nous a fait un glissando du haut vers le bas, tout connecté, tout lissé, rien qui fait non, non, non. Tout est bien clean, c'est super propre. On sent bien qu'elle sait exactement comment utiliser la bascule de son cartilage pour rester sur quelque chose d'affiné et de pouvoir descendre le plus bas possible sans déconnexion vocale. Et ça, c'est vraiment un niveau technique. Petit clin d'œil quand même pour les musiciens qui jouent super bien. C'est vrai qu'on parle toujours du chanteur parce qu'il est exposé, c'est très souvent la personne de devant. Et les musiciens, on en parle un petit peu moins, mais il faut quand même dire que là, ça joue très très bien. Bravo à eux de mettre la voix de Diana autant en valeur. Нет у меня отца матери, некому меня благословить дай. Je crois que le gars, il est amoureux. Encore une fois, vous avez vu comment elle joue avec sa voix. Là, ici, c'est clairement flexible, souple. Hop, ça va dans tous les sens sans difficulté. Là, on le voit bien. C'est marrant, ça fait comme des U. Hein. Donc, hop, d'un seul coup, on change de mécanisme et sa voix passe de sa voix de poitrine à sa voix de tête. Le yodel, justement, que je vous parlais tout à l'heure. Là, clairement, voilà le résultat que ça nous donne sur le spectrogramme. On voit des écritures visuelles et ensuite, bien sûr, elle finit par un vibrato super bien maîtrisé. D'ailleurs, si dès demain, elle devait arriver en France et puis aller en Savoie ou Haute-Savoie et puis chanter des chants tyroliens, je suis sûr qu'elle n'aurait aucun souci avec ça. Ты река, моя реченька. Ça nous fait vraiment voyager cette musique. Hein. On est dans une ambiance qui parfois me font penser à certaines sonorités arméniennes. Hein. On continue? Моя реченька. Ты течешь, да не J'ai hâte de découvrir d'autres prestations parce que là, très franchement, elle vient pour ma part de monter d'un step par rapport à ce que j'ai découvert aujourd'hui. Like cette vidéo et partage-la tout autour de toi et on se retrouve juste ici pour la suite.